Gloire à Dieu. Shall we all rise up together to Tenons-nous debout pour la prière. Our Father in heaven, we want to Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce soir. thank you, Lord, for all Merci pour ce que nous apprenons au cours de cette retraite. Ça a été une retraite merveilleuse. Nous bénissons ton nom pour ta présence à nos côtés. Merci pour les grandes choses, les âmes que tu as sauvées et tes enfants que tu édifies. Nous prions, Seigneur, comme tu nous amènes à ce message, nous demandons que nous puissions t'entendre et que tu nous parles. Parle à nos familles. Parle à chacun en tant qu'individu. Parle-nous en tant que famille et parle-nous en tant qu'Église. Enseigne-nous ta parole. Donne la compréhension. Merci pour l'exaucement. Jesus' name. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. We're looking at the message Nous considérons le message pour suivre la sainteté et l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. Poursuivre la sainteté et l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. Ephesians chapter 5, En Éphésiens 5, versets 22 à 24. Éphésiens 5, 22. wives, submit yourself to your Éphésiens 5, 22. own son to the Lord. For the husband Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. as the church is Or, de même que l'Église est soumise à Christ, be to their les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 20, Verset 25, verse 25. verset 25, Marie, Love your wife, aimez vos femmes, even as comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, he might son afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, that he might afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte it should be et irrépréhensible. blemish. So ought men C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Now we're looking at Nous this considérons donc que ce message poursuit la sainteté et l'harmonie dans une famille contrôlée par l'esprit. En réalité, ce qui distingue une famille contrôlée par l'esprit des familles contrôlées par le monde, des familles ordinaires, c'est la sainteté et l'harmonie. L'harmonie, ces deux mots sont très importants dans chaque famille, la sainteté et l'harmonie. absence of L'absence de sainteté et d'harmonie est un signe que l'Esprit de Dieu n'est plus au contrôle dans cette famille. Rappelez-vous, au commencement de chaque mariage, le pasteur, le ministre, le représentant de Dieu demande à l'homme, es-tu né de nouveau? As-tu une rencontre avec le Seigneur Jésus? Es-tu enfant de Dieu? Il dit oui. Et la même question est posée à la femme. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sauvé? Elle dit oui. C'est lorsque les deux ensemble comme ça sont unis sous le leadership du Saint-Esprit, sous les directives du Saint-Esprit, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, qu'ils commencent à former un foyer heureux, un foyer contrôlé par l'Esprit. Si le Saint-Esprit est là, si le Saint-Esprit est le directeur, ce qui suit après, c'est l'harmonie. Il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la compréhension et il y a la coalition dans cette famille, cohésion dans cette famille. Mais il est triste de constater que dans plusieurs familles, beaucoup ont attristé l'Esprit de Dieu qui est parti, l'Esprit qui les a aidés au fondement de leur mariage, et le diable a pris la place maintenant qui contrôle les familles. Le diable est venu subtilement. C'est ce que Jésus nous a dit en Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si vous lui donnez une chance, s'il pénètre, il va vouloir détruire. Ça, c'est le but ultime. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il contrôle, pendant qu'il donne une chance dans la famille, il vient pour que toi, tu aies la vie, pour que ta famille ait la vie et qu'elle puisse jouir de la vie abondante qu'il donne.
Évangile selon Jean 10, verset 10. Plusieurs familles ont bien commencé dans la sainteté et dans l'harmonie. as cat and Vivent comme des chiens et chats aujourd'hui. Plus de paix, plus d'harmonie. that's the situation. Ça, c'est la situation des familles aujourd'hui. Mais Dieu va changer les choses. Aujourd'hui, il y aura un changement d'attitude et de vie. Et nous allons ramener le Seigneur dans nos foyers. Et le Saint-Esprit, une fois encore, va commencer à régner dans nos familles au nom de Jésus. Comme l'année tire à sa fin, Dieu nous appelle à voir la condition de nos familles et à chercher sa face pour son intervention afin que nous entrions dans la nouvelle année avec un foyer heureux, avec une famille heureuse, avec une famille ayant l'harmonie et la sainteté ensemble. Et cette famille jouira de la présence de Dieu, ta famille en particulier, jouira de la présence de Dieu tout au long de l'année à venir au nom de Jésus. Comme nous continuons ce message, poursuivre la sainteté et l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. Il y a 3 points à considérer. Les polluants de la sainteté et de l'harmonie dans la famille. Deuxième point, la promotion de la sainteté et de l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. La promotion, nous voyons les polluants, les destructeurs. Ensuite, nous voyons la promotion, ceux qui élèvent la sainteté, l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. Et finalement, troisième point, poursuivre la sainteté et l'harmonie dans la famille. Et nous y arriverons. Le Seigneur le fera pour nous. Nous allons poursuivre, y arriver, recevoir au nom de Jésus. Revenons au premier point. Les polluants de la sainteté et de l'harmonie dans la famille. Il y a plusieurs choses qui causent la désunion dans les familles. Premièrement, voyons ce que nous avons lu dans Ephésiens 5, 22 à 24. Décrit ce qui est espéré de la femme. Soumets-toi à ton mari. Et du verset 25, il dit Marie, aimez vos femmes. Ces 2 choses majeures sont importantes dans une famille. La femme doit être disposée à se soumettre au mari. Pas parce que le mari est le plus sage du monde, pas parce que même le mari est un meilleur homme que tout le monde. Non. Ou bien, c'est pas parce que la femme est plus compréhensive, ou bien elle est plus sage et elle arrive à faire beaucoup de choses que le mari peut aimer. Non. Sans tenir compte de tout cela, la Bible dit, femmes, soumettez-vous à vos maris dans la sagesse de Dieu, dans l'arrangement divin. Il a placé l'homme comme le chef de la femme. Les deux ne peuvent pas être chefs au même moment. Les deux ne peuvent pas être la tête. Il y aura des problèmes. Il y aura donc des disputes. Il n'y aura pas de direction. Ceci va faire ceci, l'autre va faire cela. Mais lorsque la femme se soumet au mari et le mari aime la femme, il ne traite pas la femme à cause de son manque de soumission ou la traite comme il veut, la pousse comme la soumission. Ne veut pas dire la fouler aux pieds, ne veut pas que tu vas marcher sur elle. Ça, ce n'est pas ce que la soumission veut dire. Se soumettre, c'est s'accorder. Nous sommes 2 partenaires. Et si nous continuons à disputer, on ne saura plus qui a le contrôle, on ne saura pas où on va. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse divine, dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais, au même moment, il dit, maris, aimez vos femmes. Comprenez quelque chose. Il n'y a pas de condition attachée. Il n'a pas dit, femmes, soumettez à vos maris si le mari vous aime. Non. Il n'a pas dit, mari, aimez votre femme si elle se soumet à vous. Non. Si elle se soumet ou pas, aime ta femme. S'il t'aime ou pas, soumets-toi à ton mari. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est les Écritures. Et nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien retrancher des Écritures. Nous devons prendre ça tel que c'est écrit. Mais il y a 3 choses à considérer dans cette section. 3 choses dans cette section. Premièrement, les comportements négligents qui attristent l'esprit dans la famille. Les comportements négligents
qui attristent l'esprit dans la famille. Deuxième élément, casualties les of grieving the spirit, les cas grieving the de l'esprit attristé dans la famille. then number Et troisième élément, call l'appel. believers and the L'appel lancé aux croyants et aux pieux à l'examen de soi dans la famille. C'est un appel à nous tous de nous examiner so that afin que nos familles soient ce qu'elles doivent être. Et je prie qu'aujourd'hui, que Dieu rende nos familles un lieu merveilleux et qu'il réconcilie les hommes, les maris et les femmes et ils vivront en harmonie après cela au nom de Jésus. Premier point donc, les comportements négligents qui attristent l'esprit dans la famille. Premièrement, faithfulness c'est l'infidélité à nos vœux de mariage. L'infidélité à nos vœux de mariage. Rappelez-vous, quand on célébrait le mariage, on l'a dit, on l'a proclamé devant le ministre de Dieu. La femme a dit, oui, je vais me soumettre, je vais honorer, je vais chérir, je vais prendre soin, je vais l'aimer. Ça, c'est la femme. Le mari aussi a aussi fait des vœux. Je vais l'aimer, je serai fidèle pour le restant de ma vie. Maintenant que vous êtes mariés, 4 ans dans le mariage, 10 ans dans le mariage, est-ce que nous sommes toujours fidèles à ces vœux? Est-ce que nous sommes attachés à ces vœux? Ça, c'est la question. Mais il y a des gens qui ont gardé les vœux pendant 3-5 ans et après ça, ils ont commencé à dévier. Ils ont oublié. Ils ont commencé à aller dans des directions différentes. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne peut pas maintenir l'amour dans la famille. Deuxièmement, c'est l'esprit de non-pardon. Si nous n'apprenons pas à nous pardonner les uns les autres et on n'arrive pas à se pardonner, comment pouvons-nous alors être ensemble? Comment pouvons-nous vivre ensemble? Comment pouvons-nous avancer ensemble? Dieu n'espère pas que dans une famille qu'il y ait de manque de pardon, l'esprit de non-pardon. Voyons en Marc 11, verset 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne vos offenses. L'implication, c'est que si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne va pas vous pardonner aussi. Alors, si vous voulez que Dieu vous pardonne, si vous voulez rester dans le royaume de Dieu, si Dieu refuse de vous pardonner, vous serez hors du royaume. Si Dieu dit non, je ne vais pas te pardonner tes péchés, tu es hors du royaume de Dieu. Tu ne peux pas rester là avec le péché dans le royaume, pas du tout. Donc, parce que Dieu te pardonne, continue à pardonner, nous pourrons rester dans le royaume. Et comme Dieu nous pardonne et oublie, Dieu espère aussi que nous aussi, que nous nous pardonnons les uns les autres et que nous avançons dans la relation. Alors, femmes, pardonnez-vous, mari, pardonnez-vous. Troisièmement, ne pas s'engager au bien-être des uns des autres. Dans certaines familles, l'homme ne s'engage pas pour le bien-être de la femme. Il se préoccupe de lui-même. Moi. Quand il est malade, la femme est là. Elle prend soin. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il va bien? Comment tu te sens maintenant? Mais il y a des maris. La femme peut-être est malade. Il n'ouvre même pas la bouche pour dire comment tu sens maintenant, comment tu vas ce matin, et le mal de tête, et la fièvre, et le problème de ventre. Est-ce que c'est parti? Et tout ce qui regarde, c'est à manger. Est-ce que tu as encore la maladie d'hier là? Ah, quelqu'un a faim ici, hein? Même si la femme est en train de mourir, quelqu'un a faim ici. Si nous faisons ça, comment voulons-nous maintenir l'harmonie? Quand c'est ton tour, elle prend soin de toi. Et parfois, c'est l'homme qui prend soin de la femme. Et quand elle est malade, il l'amène à l'hôpital, il fait tout, il va rester au dehors dans la sueur
Et il prend soin, il prend la permission au bureau. Oh, mon épouse est malade, je dois aller à l'hôpital. Mais quand c'est l'homme qui est maintenant malade, il ne faut pas te comporter comme un bébé. Hein. Ah, toi aussi, ça va, non? Ah, tu es un homme, non? Ah, tu es un homme, non? Est-ce que il faut maintenant te donner à manger comme un enfant? Je ne savais pas que je suis venu encore donner manger à un bébé ici. Hein. Je crois que j'ai marié un homme. Hein. Ah, c'est ton bébé. C'est pourquoi tu l'as épousé. Donc, nourris-le, entretiens-le, prends soin de lui. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de toi à l'hôpital. Il a acheté les médicaments pour toi. Il a fait de son mieux pour toi. Maintenant que c'est ton tour, prends soin de lui. Et quand nous le faisons, prions ensemble. Ta femme est malade, prie pour elle. Ton mari est malade, prie pour lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit seront les hommes seuls. Ce n'est pas les hommes seuls qui peuvent prier. Les femmes aussi peuvent prier. Les adultes peuvent prier. Les enfants peuvent prier. Dieu n'a pas dit voici les miracles qui vont suivre les adultes seuls. Non. Les enfants. Nous avons le cas des enfants qui ont manifesté la foi. Ils ont prié pour leurs parents. Ils ont prié pour leurs frères. Prier pour les uns et pour les autres. Qui est donc le soin pour le bien-être des uns des autres. Quatrièmement, c'est la langue non domptée. On parle tout le temps. Et la Bible dit, dans la multitude des paroles, on ne manque pas de péché. Quand tu dis beaucoup de choses, on dit, regarde-toi, c'est pas ce que tu m'as dit hier. L'homme m'a oublié. C'est ce que tu as dit hier. Et tu dis autre chose aujourd'hui. Tu te fais menteur parce que tu parles trop. Et bien sûr, parce que la langue n'est pas domptée, la femme, à un moment donc de négligence, elle va dire quelque chose. Tous ces enfants-là. Et tu penses que c'est eux tous qui sont tes enfants? Peut-être elle voulait juste dire ça pour peut-être. Mais c'est des propos dangereux. Le monsieur dit quoi? Donc tous ces enfants ne sont pas mes enfants? Et maintenant, quand tout est calmé, maintenant il appelle la femme. Maintenant, nous avons 4 enfants. Lequel dedans est le mien? Je veux connaître mes vrais enfants. Il dit quoi? Tu as dit quoi? Est-ce que tu n'es pas le père de tous les enfants? Non. Hein? Tu ne peux pas dire ça maintenant. Tu as oublié ce que tu avais dit hier? Ah, chérie, je blaguais. Tu blaguais, hein? Ah, on ne blague pas avec ça. Qui est le père de celui-là? Qui est le père du deuxième? Qui est le père du troisième? Si tu ne me dis pas la vérité, ça va chauffer ici. Prends tous tes enfants. Celui ou ceux qui m'appartiennent dedans, dis-les-moi, je vais les garder. Et ça devient un grand problème. Et la femme dit, je suis désolé. Ah, je blaguais, Non. Tu l'as dit. Est-ce que tu avais bu? On était dans le même salon et tu l'as dit. Oui, mais c'était pas, j'essayais de blaguer avec toi. Et c'est à cause de la manière dont tu m'as traité la dernière fois. Je te dis, qui est le Père? Si tu ne me dis pas ça, je ne toucherai plus ces enfants. À moins que tu me dises lesquels sont mes enfants. Et on supplie. Ça, ce n'est pas la blague. C'est sérieux. C'est aujourd'hui que la vérité est sortie. Et je veux comprendre le fond de cette affaire. Et ça devient un grand problème dans la famille. Tu supplies, mais ça ne passe pas. À cause de la langue non domptée. Une parole négligente sortie de la bouche. Tu m'as appelé bâtard. Aujourd'hui, tu me diras qui m'a mis au monde. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Tu dis à mon papa que je ne suis pas son fils. Hein? Aujourd'hui, c'est terminé. Tu diras à mon père qui est mon vrai père. Que je suis un bâtard, un enfant bâtard.
Tu supplies. À cause de ta langue que tu n'arrives pas à contrôler. Que le diable n'envoie pas ses paroles dans ta bouche. D'autres, c'est des péchés non confessés. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Proverbe 28, 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Sixièmement, les réactions les uns envers les autres, qui ne sont pas de bonnes réactions. Septièmement, les réponses ingrates l'un envers l'autre. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Nous devons apprendre à apprécier ce qu'on fait. La femme a préparé un bon repas, apprécie ça pour elle. Ton mari t'a acheté quelque chose, apprécie ça pour lui. Il peut-être a donné de l'argent. Ça peut ne pas être suffisant. Au moins, c'est ce qu'il a. Il t'a donné ça joyeusement de tout son cœur. Apprécie ça. En Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 8. Vous voyez ce paralytique? Verset 8, la Bible dit, il sautait et louant Dieu. Rappelez-vous l'histoire de cet homme. L'homme était paralytique depuis la naissance. On le trimballait, on le portait et il vivait des aumônes. Maintenant, on l'a guéri. Ses pieds ont reçu la force. Il peut maintenant se lever, il peut marcher, il peut faire des choses de lui-même. Personne ne va plus le porter. Personne ne lui donnera de l'argent. Tu peux marcher maintenant, va travailler. Il n'a pas dit merci Pierre, merci Jean. Mais il y a une chose. Avant que je commence à me réjouir, vous avez réglé un problème, mais vous avez créé un autre problème. Je n'ai pas encore un emploi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous avez fermé la voie là. Je ne peux plus mendier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais l'homme n'a pas posé ce type de questions. Et il était reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu a fait. Ce que Dieu n'a pas encore fait, il le fera encore. L'argent que le mari a donné, ce n'est pas suffisant, mais remercie Dieu pour ça au moins. Beaucoup viendra encore. Dieu enverra plus. Sois reconnaissant, apprécie le peu que tu as. Il y a des gens qui... l'argent que tu m'as donné, ce n'est pas suffisant. Hein? Tu ne sais pas comment les choses sont chères maintenant au marché. On n'apprécie jamais rien. Le monsieur a fait 1, 2, 3 enfants. La femme a fait 1, 2, 3 enfants. Et qu'est-ce qu'elle a fait que personne n'a jamais fait? Non. Ta maison est propre. Quelqu'un gère ça, non? Quelqu'un le fait, non? Il y a la nourriture. Quand est-ce que tu as appelé ta femme pour apprécier? Femme, si j'ai une autre chance, je vais toujours te choisir. Oh, ta vie a vraiment comblé beaucoup de choses dans ma vie. Je remercie Dieu pour ta vie. Quand est-ce que tu as dit à ton mari, oh, ta foi en Dieu, je l'apprécie. Quand tel était malade, nous avons prié, et c'est ta prière. Et tu apprécies ton mari. Si les gens n'apprécient pas au dehors, et toi tu n'apprécies pas dedans, comment est-ce qu'il y aura l'harmonie? En fait, il y a des hommes qui sont appréciés au dehors plus que leur propre femme dedans. Vous voyez l'homme au dehors. Oh, pasteur, pas frère. Mais à la maison, il est venu. C'est comme s'il doit me repartir d'où il vient. C'est le problème? Toutes ces attitudes, nous devons les arrêter au nom de Jésus. Et le Seigneur Dieu lui-même nous donnera des foyers heureux et des foyers harmonieux au nom de Jésus. Deuxième point dans cette section, les cas où l'esprit est attristé dans la famille. Des cas où nous minimisons. Quand nous ne considérons pas le Saint-Esprit, quand nous minimisons le Saint-Esprit, il ne va pas nous aider. Il ne fera rien pour nous. Il y a des situations où l'Esprit de Dieu est ignoré dans la famille, où l'Esprit est minimisé
dans la famille, little is not when the Holy où le Saint-Esprit Spirit giving his ne reçoit pas sa place dans la famille, il y aura donc des situations. Et qu'est-ce qui va se passer premièrement? Il y aura la perte protection. de protection. You will not enjoy the divine protection of Vous ne pourrez plus jouir de la protection divine de God. Dieu. There will be the Deuxièmement, loss il y aura of la his presence. perte de sa présence. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible nous dit en Éphésiens 5. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Si vous l'attristez, il va vous laisser. He will leave you. If you reject him, Si vous le rejetez, don't regard him. If he's speaking to you, s'il vous parle et que vous n'écoutez pas, il va vous quitter. in the Genesis chapter, En Genèse 6, the Bible says, la Bible dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. number 4, Quatrièmement, loss of il y aura la perte and de conseil direction. et de direction. The Holy Spirit Quand le Saint-Esprit est attristé, il ne pourra plus te conseiller, will not be able to direct. il ne pourra plus te diriger. It's not allowed. You won't even hear his Tu n'entendras plus sa voix. when he's talking and you are Quand il parle et tu n'écoutes pas, quand il dit voici la voie à suivre, l'Esprit de Dieu sera attristé et il partira. Et il te quitte, il y aura plus d'harmonie dans la famille, il ne pourra pas avoir de sainteté. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, number 5, there will be the loss of peace and il y aura la paix de paix, perte de paix et d'harmonie. Une fois que le Saint-Esprit est attristé, parti, go with it and the harmony. il n'y aura pas la paix et l'harmonie disparaîtra. Cinquièmement, Loss of il y aura la perte de puissance pour vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation sans l'aide du Saint-Esprit? Il y aura la perte donc de puissance pour vaincre la tentation. Et l'homme va tomber, la femme va tomber, le foyer sera dispersé. Il y aura la perte de progrès. they will not be able to make progress. And then finally, number 7, Septièmement, alors finalement, il y aura la défaite the enemy. par l'ennemi. Enemy will come. L'ennemi qui viendra régner et habitera dans ce type de famille. The devil will not Je prie que le diable n'ait point de siège dans ta famille au nom de Jésus. number 3 in this section. The Troisième élément, l'appel godly à l'endroit des croyants et des pieux pour l'examen de soi dans la famille. upon the Nous sommes appelés à nous examiner. En 2 Corinthiens chapitre 13, 5. Examinez vous-même. Ne savez-vous pas, à moins que vous soyez réprouvé, alors examinez-vous. Pas une autre famille d'autrui, ta famille à toi. calling on Dieu nous appelle à nous examiner et à faire les corrections nécessaires. En Jérémie 6, verset 16. Ouvrons nos Bibles, Jérémie, chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais vous trouverez le repos de vos âmes. Et si nous le faisons, nous répondons à cela, tout ira bien pour nous. Mais pour ceux qui étaient au temps de Jérémie, ils ont répondu, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Je prie qu'aucun ne réponde de cette manière aujourd'hui. Nous ne désobéirons pas à Dieu, nous répondrons positivement et nous suivrons les bons anciens sentiers et revenir à Dieu au nom de Jésus. Rapidement, deuxième point, la promotion de la sainteté, de l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. La promotion de la sainteté et de l'harmonie dans une famille contrôlée par l'Esprit. Rapidement, allez avec moi en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, lisons les versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyons ce principe. Voyons le conseil dans cette parole. Nous avons le devoir de promouvoir la sainteté et l'amour dans la famille. Comment pouvons-nous l'accomplir si nous continuons à penser au passé, à regarder en arrière? Si nous regardons, pensons à ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, nous ne pouvons pas avancer. Il dit non, oubliant ce qui est en arrière, et me portant
Et c'est ce que nous devons faire. What's happened? Quelque chose qui s'est passé, oublions cela. Now let's start afresh. Commençons à nouveau avec Dieu. Bring our family Ramenons nos familles ensemble à Dieu et voyons ce que Dieu va faire. Il y a des choses que vous devez faire délibérément. Il y a des choses que vous devez éviter de faire délibérément pour promouvoir la sainteté et l'harmonie dans la famille. getting those things. Oublions ce qui est en arrière et me porte. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Oubliez-les. Press on. Et me porter vers ce qui est en avant. Il y a quelque chose que vous devez faire. Voyons ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire pour l'harmonie et la sainteté dans cette section. This section says the do's, the don'ts. Les choses à ne pas faire. Don'ts. Les interdits. Les interdits Happiness and pour la sainteté et l'amour dans la famille. Deuxièmement, section. dans cette section, Light. prendre, Happy and prendre plaisir, family. The delight of the happy and the holy prendre plaisir family. aux choses qui apportent la sainteté et l'harmonie dans la famille. Troisième élément, les dividendes de la sainteté, de l'harmonie dans la famille. In the family. Now let's look at point Le number premier élément dans le deuxième point, les interdits and holiness. pour avoir la sainteté et l'harmonie. Voyons Psaume 1. Psalm 1. En Psaume 1, We're going to read from verse 1. Psalm Psaume 1, lisons à partir from verse 1. du verset 1. Blessed Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, nor standeth qui ne s'arrête pas sur la voie of sin, des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. the don'ts, Les interdits happiness and pour le bonheur, l'harmonie, la sainteté dans la famille. cannot La sainteté, l'harmonie, le bonheur ne seront pas dans la famille qui marche selon le conseil des méchants. say don't do that. Ne le fais pas. What there are people that Il y a des gens, friends with c'est leurs amis, they carry the qu'ils- story of the family. ils amènent l'histoire du foyer, de la famille aux amis. Les défis du foyer, c'est aux amis racontent ça. Et certains de ces amis détruisent les foyers. Husband snatchers. Elles sont celles qui arrachent les maris et elles leur disent, They tell stories. elles racontent des histoires. Oh, si j'étais à ta place, moi je ne vais pas accepter ça d'un homme, hein. Ceci, cela. Et c'est un mensonge. Elle accepte pire que ça à la maison, dans sa famille. Mais c'est parce que toi, tu là racontes ton histoire. C'est toi qui cherches le conseil des méchants. Les impies ne peuvent pas te conseiller. Si tu ne reçois pas et tu ne reçois pas le conseil du Saint-Esprit, qui va te conseiller d'autre? Not definitely not your friend, Pas tes amis, not your fellow, même pas tes collègues au service, fellow market. même pas les femmes qui vendent avec toi au marché. Walk in the counsel Ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. mingle Et tu continues à te mélanger aux pécheurs. with them. Et tu marches avec eux. Et tu t'assieds avec les impies. Not Ceux-là people that are not serious. qui ne sont pas sérieux. Seat of the scoffle. If you do Et that, tu le fais. not have the Tu n'auras pas l'harmonie dans ton foyer. Ainsi, ne marche pas sur le conseil des méchants. Ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et tu auras l'harmonie et la sainteté dans ta famille. Deuxième élément, delight of the happy and holy family. The delight prendre plaisir. holy family. Pour prendre plaisir à un foyer où il y a la sainteté et l'harmonie. And in his law, Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Que la parole de Dieu te conseille, que l'Esprit de Dieu te conseille. Prendre plaisir à la parole de Dieu, c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va t'aider dans ta famille. Que la parole de Dieu soit prioritaire dans ta famille. Que la parole de Dieu ait une place suprême dans ta famille. Il y a des choses you are doing que tu fais the word of God. quand tu Holiness and happiness. lis la parole de Dieu. Si tu veux la sainteté et l'amour dans ta famille, You are alors tu dois être pratiquant de la parole de Dieu.
Tu ne dois pas écouter seulement. En Jacques chapitre 1, verset 22, il dit, écoutez la parole, pratiquez la parole. Voyons cela en Jacques 1 verse 22. Jacques 1, 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving Voyons ce que la parole de Dieu dit, Jacques 1, 22. yourself. Ne vous trompez pas, écoutez la parole, pratiquez-la. Vous allez à l'étude biblique, il dit mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Donc quand vous allez à l'étude biblique, vous écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique et Dieu vous aidera. Voyez le mot sainteté. Describe what you want to La sainteté décrit ce que vous devez faire. Premièrement, humble vous devez être humble, honest honnête with one another. dans vos interactions l'un envers l'autre. Don't control your family in arrogance. Ne contrôle pas la famille dans l'arrogance. Mari et femme. Arrogance Il n'y a pas d'arrogance dans l'amour. it's not there. Ce n'est pas là. And so be humble Sois humble and then be honest et sois honnête with one another. dans vos interactions. Si tu m'aimes vraiment, tu seras honnête avec moi. Tu me diras toute la vérité. Hiding part of Tu ne cacheras rien du tout. not hiding some things Tu ne cacheras pas des choses à ta femme ou à ton mari. will not bring harmony. Not only that, Non seulement ça, open-handed, sois ouvert. open-hearted to one another. You're open-handed, you're open-hearted. Your heart is open, Ton cœur est ouvert à Dieu. hiding there. Tu ne caches rien. Your hand is open. Et ta main aussi est ouverte. Tu n'es pas avare. Ce n'est pas moi tout le temps. Me. Why? Me. That's not going to Ce n'est pas moi. Ça ne créera pas l'harmonie dans la famille. There's an L there. L, the letter L there is loving, Aimer long-suffering. et supporter. Love, Vous aimez et vous supportez. I there is intercede, Intercéder interested in one another. et s'intéresser l'un à l'autre. Intercéder les uns pour les autres. Of one another. Be concerned, be interested. Intéressez-vous dans les affaires des autres. When she's talking Et about quand elle parle de sa famille, et voici ce qui se passe dans la famille, intéresse-toi à ça. how to Et implique-toi, vois comment l'encourager, conseiller, intéresse-toi. Quand elle parle de sa famille, toi tu vas dormir. when it comes to your turn, Mais quand c'est ton tour, tu veux qu'elle écoute. Tu veux qu'elle s'implique, tu veux qu'elle fasse ceci ou cela. Parce que c'est ta famille. interested Intéresse-toi. in one another. Intéressez-vous Seed for one les- another. et intercédez les uns pour les autres. Quand il y a des défis, prions les uns pour les autres. The next letter there is La lettre suivante, network with one travaillez en réseau. network together. Put your resources together. Mettez vos ressources ensemble et travaillez ensemble. After that, Après cela, c'est endurer et encouragez-vous les uns les autres. Endurer et encouragez-vous les uns les autres. Endurer et encouragez-vous les uns les autres. Ensuite, S, sincere. être sincère et se sacrifier l'un pour l'autre. Soyez sincères les uns envers les autres et faites des sacrifices les uns pour les autres. The last S, Et ensuite, c'est être désintéressé et sobre les uns envers les autres. Servez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Oubliez le moi. Soyez sobre. Et en toute humilité, dans l'amour. point 3 in this section. Troisième élément dans cette section, les dividendes de la sainteté et de l'harmonie dans la famille. Les dividendes. Psaume 1, verset 3. Et tout ce qu'il fait, s'il ne fait pas, si tu pratiques le verset 2, alors si tu prends plaisir à la parole de Dieu, le résultat, c'est que Dieu prendra plaisir également à ta vie. Et tout ce qu'il fait, lui réussit, les dividendes de la sainteté, de l'harmonie dans la famille. Ta famille va prospérer, ton mari va prospérer, ton épouse va prospérer, même les enfants issus de votre union vont prospérer. Donc l'harmonie, la sainteté attire la présence de Dieu dans la famille. Et une telle famille est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et ça va t'arriver dans ta famille. J'ai dit, ça va t'arriver dans ta famille. Ta famille va prospérer. Your children will
tes enfants vont prospérer. L'harmonie et la paix reviendront dans cette famille au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. Poursuivre la sainteté et l'harmonie dans la famille. Poursuivre la sainteté et l'harmonie dans la famille. Vu l'importance de la sainteté et l'harmonie dans la famille, nous devons premièrement écouter la parole de Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Si vous voulez rechercher la paix avec les hommes au dehors, commence avec ton épouse à la maison. Commence avec ton mari à la maison. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir Dieu à la fin? Tu ne veux pas que le mari t'écarte du ciel, t'arrache ton nom du livre de vie. Recherche la paix avec tous. Et ta promesse de rechercher la paix avec tous par la grâce de Dieu. Et comme tu cherches à faire ces choses, à poursuivre la sainteté et l'amour dans la famille, il y a trois choses à considérer. Premièrement, ceux qui poursuivent la sainteté et l'harmonie dans la famille. Ceux qui poursuivent la sainteté et l'harmonie dans la famille. Deuxièmement, la continuité de la sainteté, de l'amour dans la famille. Deuxièmement, c'est ceux qui poursuivent, ceux qu'ils poursuivent. Et troisièmement, la préservation de la sainteté et de l'harmonie dans la famille. Le premier élément, ceux qui poursuivent la sainteté et l'harmonie dans la famille. Ceux qui poursuivent, les personnes qui poursuivent la sainteté et l'harmonie dans la famille. Si vous voulez avoir la vraie sainteté et l'harmonie dans la famille, premièrement, marchez dans l'amour. Éphésiens 5, 2. Marchez dans l'amour. Deuxièmement, marchez comme enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Troisièmement, marchez prudemment. Éphésiens 5, verset 15. Ensuite, marchez par les mêmes règles. Marchez par les mêmes règles. Ce qui est bon pour le mari est bon pour la femme. Si nous disons que nous ne voulons pas de visiter à telle heure, à tel moment, qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Si nous disons, voici comment nous voulons élever les enfants, que cela soit ainsi pour tous les enfants. Qu'il n'y ait pas de règles différentes. Marchons par les mêmes règles. Si nous disons, dans cette maison, nous voulons dormir à telle heure. C'est en ce moment que tout le monde veut dormir. Ce n'est pas en ce moment que la femme va commencer à regarder la vidéo. Ce n'est pas en ce moment que l'homme va dire, toi va dormir. Moi, je vais faire autre chose. On va se réveiller à telle heure afin de faire la dévotion matinale. Ce ne sera pas facile à tout moment. Mais quand c'est convenable ou pas, nous devons marcher par les mêmes règles. C'est comme ça qu'il faut maintenir l'harmonie. Et la grâce de Dieu sera suffisante pour vous au nom de Jésus. Deuxième élément dans cette section, deuxième élément, la continuité de la sainteté et l'amour dans la famille aide la famille à avoir une pensée fixe, malgré ou en dépit de tout ce que les gens disent, les beaux-parents ou autres. Il y a beaucoup qui ont beaucoup de choses à dire sur ton mari ou ta femme. Mais vous vivez ensemble. Ils ne vous connaissent pas plus qu'ils ne te connaissent toi-même. C'est toi qui t'exposes, c'est toi qui... Alors reste, vivez ensemble, croyez en vous. Peu importe ce que les gens du dehors disent, vous voulez maintenir l'harmonie. N'écoute pas les gens. Tu écoutes même, il y a des gens qui écoutent les gens du dehors plus qu'ils n'écoutent ceux qui se passent dedans. Ça ne va pas bâtir la famille. Restez ensemble. Planifiez votre famille ensemble. Travaillez ensemble. Que votre cœur soit affermi. Psaume 57, 7. Il dit, mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je te louerai. Dans ma famille, mon cœur est affermi. Je vais travailler avec mon épouse, travailler avec mon mari. Peu importe ce que quelqu'un dit, je la connais, elle me connaît. Nous allons travailler ensemble. C'est comme ça qu'il faut maintenir la paix.
et l'harmonie dans la famille, the family. Staying, en restant ensemble, en demeurant ensemble, having a fixed heart. en ayant un cœur fixe, affermi. The moment you Dès que got married, tu t'es marié, en tant qu'homme, en tant que femme, tu as pris la décision, depuis ce moment-là, this family, que cette union ne va pas échouer, que ce mariage ne va marcher. Le diable peut dire, hein, et si tu fais une erreur, et si cette femme n'est pas encore prête, diable, écoute, si nous faisons des erreurs, tu seras le dernier à entendre ça. make up your mind. Prends la décision. Tu ne peux pas changer ça. You marry, finish, you discover your wife doesn't know how to cook. Et peut-être après le mariage, tu te rends compte que ta femme ne s'est pas préparée. Bonne chance, tu finis le mariage, Snores in the night, tu vois que ton mari ronfle la nuit. Bon, c'est arrivé. coming out to change. Tu ne vas pas changer pour dire que tu veux changer quelque chose. And so, work on Alors, yourself. travaillez ensemble. Plan for it yourself. Planifiez ça ensemble. And then you are going to see Et vous verrez le bon résultat. it's not after marriage. Ce n'est pas après le mariage que tu vas commencer à te plaindre, à dire, ah, je ne savais pas que l'homme est comme ça, je ne savais pas que la femme est comme ça. Hein. Mon ami, tu t'es marié. Hein. Whatever you didn't know, Ce que tu ne savais pas, oublie ça. Maintenant que tu sais, tire-en le meilleur profit. Ne regrette pas. Ne regrette pas une femme d'autrui. Tu n'auras pas une autre femme. Vous savez quoi? Ceux qui prient comme ça, oh, cet homme va mourir, cette femme va mourir. Ils ne meurent pas. they will not die. Ils ne mourront pas. Going to kill you. Et tu ne vas pas le tuer parce que tu vas commettre meurtre. And so, you better make Il vaut mieux prendre la décision. Dieu merci pour l'homme. Dieu merci pour la femme que tu m'as donnée. Nous allons réussir ensemble. Travailler ensemble. Peu importe sa faiblesse. it's not up to expectation. Peu importe ce qu'il n'arrive pas à faire. Aidez-le. Aide-la. Ce qu'elle ne sait pas faire, Dieu merci, tu sais le faire, non? Whatever he does, Ce qu'il ne sait pas faire, Dieu merci. C'est pourquoi tu l'as épousé. two of you Vous deux, vous devez compléter. not to duplicate. Vous ne devez pas vous If you duplicate one another, what of vous, vous complétez. before your research, Avant que les ressources étaient dans une seule direction, mais maintenant et les autres directions de la vie. Par conséquent, iron sharpness iron, on dit le fer aiguise le fer, ce que la Bible dit. and two are Et deux valent mieux qu'un. and so the one shall chase the Et un chassera 1000, deux chasseront 10 000. that's the promise. Ça, c'est la promesse de Dieu pour vous. Stop complaining. Cesse de te plaindre. Cesse de regarder la femme d'autrui ailleurs. Il n'y a pas une autre femme ailleurs pour toi. Il n'y a pas un autre homme ailleurs pour toi. Prends ta décision. Celui que j'ai là, je vais en tirer le meilleur profit. Et tu verras qu'il est le meilleur, quelle est la meilleure que Dieu t'a donnée. Quel est le meilleur que Dieu t'a donné. Et tu seras reconnaissant à Dieu, reconnaissante à Dieu, parce que tu verras la bonté, l'harmonie dans ta famille au nom de Jésus. Troisième élément rapidement, Preservation. la préservation de la sainteté, de l'harmonie dans la famille. Troisième point, la préservation de la sainteté, de l'harmonie dans la famille. Look at Matthew En Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. watch and pray. Il dit, veillez, priez, Enter not into afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. for the preservation of Pour la préservation de la sainteté, de l'amour dans la famille, it is the duty of every c'est le devoir de tous les membres de la famille. that require and that requires Et cela exige and prayer. la vigilance et la prière. Watch. Veillez. Don't allow gossipers to Ne laissez pas les commérages de s'infiltrer. Ne permettez pas aux ayants du diable de venir détruire. Veillez. and then the ones you don't even see, Et ce que tu ne vois même pas, priez. God will keep them Et Dieu va les éloigner de ton foyer. Veillez, priez. C'est comme ça qu'il faut préserver l'harmonie. C'est comme ça qu'il faut préserver la sainteté. God is going to Dieu va réconcilier les familles aujourd'hui. Dieu va te ramener là où tu étais. Et Dieu va ramener la paix et l'harmonie dans ta famille en ce jour. Et comme Dieu le fait, tu as la responsabilité de préserver. Et Dieu te donnera cette grâce. Tu dois préserver ce que tu as. C'est comme ça va durer. C'est comme ça tu vas en jouir. C'est comme ça va te profiter. two of you Et vous deux, work together. travaillez ensemble. Time the children are Dès que les enfants viennent, ils verront que vous êtes comme ça. Ils ne pourront plus rien détruire. saying, as far Ils diront,
aspirer que mon foyer, quand il va grandir, soit comme pour papa et maman. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta famille au nom de Jésus. Et n'importe quel de problème, il y a toujours d'espoir, il y a la chance. Et comme nous allons à Dieu dans la prière, Dieu va tout régler. Levons-nous maintenant et allons à Dieu dans la prière. Il nous a parlé, il nous a montré ce qu'il faut faire pour préserver la sainteté et l'harmonie dans la famille. C'est très important, très essentiel. On ne peut pas te permettre d'attrister l'Esprit de Dieu. Levons-nous et allons à Dieu dans la prière. Confie ta famille à Dieu dans la prière. Tu connais ta situation. Examine-toi. Tu connais ta famille. Tu connais ta situation. Alors parle à Dieu à ce sujet. Dieu est prêt à t'aider. Il est prêt à t'aider. Il t'appelle à être sincère. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Si tu caches quoi que ce soit devant Dieu, tu perds ton temps. Tu perds une grande opportunité. Si tu as raté dans la famille et que l'ennemi a déjà profité, s'est infiltré aujourd'hui, reviens à Dieu. Dieu aidera. Dieu aidera. Il réconciliera ta famille. Et la paix et l'harmonie reviendra dans ton foyer. Et tu verras la main de Dieu agissant pour ton bien. Rappelle-toi, ne permets pas aux situations de minimiser, d'attrister l'Esprit de Dieu dans la famille. Ne minimise pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. Tu as besoin de la protection. Tu as besoin de la présence et du conseil de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Tu as besoin de la paix et de l'harmonie. Le Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance pour vaincre les tentations. Le Saint-Esprit. Tu as besoin de faire des progrès dans la vie. Le Saint-Esprit t'aidera. Il veut défaire l'ennemi. Il t'aidera. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Là où tu as attristé l'Esprit de Dieu, plaide avec l'Esprit de revenir. Plaide avec l'Esprit de revenir. Et le Seigneur aura pitié de toi. Et le consolateur reviendra. Celui qui fait la paix reviendra. Le puissant. Il t'aidera à vaincre toute tentation. Il reviendra dans ta famille et sera fortifié. Le diable sera vaincu de ta famille. Prie. Comme tu examines la situation, demande les anciens sentiers. Marche sur le bon chemin. On t'a déjà montré le bon chemin. Marche-y. Marche-y. Ne te comporte pas comme les gens au temps de Jérémie. Nous ne marcherons pas. Ils ont péri. Tu ne périras pas. Ta famille ne périra pas. Faisons la promotion de la sainteté et de l'harmonie dans nos familles. Prenons plaisir à la parole de Dieu. Passons du temps pour prier ensemble, étudier ensemble la parole de Dieu. Et vous verrez les dividendes. Alors que vous ne marchez pas sur le conseil des méchants. Vous ne tenez pas sur la voie des pécheurs. Vous n'asseyez pas sur la voie des moqueurs. Et Dieu te rassure que tout ce que tu feras, va prospérer. Il y a des dividendes. Il y aura la sainteté et l'harmonie. Dieu te donnera des enfants. Et ces enfants seront aimables et merveilleux. Ils seront comme toi. Tu pourras les élever dans la crainte de Dieu. Et ils pourront profiter à ta famille dans l'avenir. Faisons-le. C'est très important pour nos familles, pour l'harmonie et la paix dans nos familles. Rappelez-vous, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec le mari. Recherchez la paix avec la femme. Comme tu retournes à la maison, appelez-vous, réglez tout ce qu'il y a à régler et que la paix revienne encore. Tu n'as pas besoin d'un tiers. Le Saint-Esprit est là.
Il t'aidera, il va vous réconcilier et vous pourrez vous asseoir et vous aimer les uns les autres et l'amour reviendra. Et vous poursuivrez la sainteté et l'harmonie dans la famille, walk in love, marchant dans l'amour après, you walk as children, marchez comme enfants de lumière, darkness, pas de ténèbres, no evil, pas de mal, wickedness. pas de méchanceté. Walk carefully, Vous devez marcher walk circumspectly, avec circonspection walk by the Spirit. et pas les mêmes règles. Lord, Et le Seigneur add His blessing. ajoutera ses bénédictions. To pursue holiness and Poursuivez donc la sainteté et l'harmonie dans votre famille. let your heart be fixed, Que votre cœur soit affermi. Votre mariage marchera. your marriage will work. Ton mariage va marcher. My heart is fixed, O God. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai et te rendrai gloire. Preservation of La holiness, préservation de la sainteté et de l'harmonie dans la famille. watch and pray. Veillez et priez chaque jour. Veille et prie. Standing on the promise, Tenant watch debout sur les promesses de Dieu, je prierai. and life. Et ta vie sera sainte. Ta vie sera harmonieuse. In Jesus, Au nom de Jésus, nous prions. in Jesus, Au nom de Jésus, nous prions. our Father in heaven, Père céleste, nous te sommes reconnaissants for this message, pour ce message que tu nous as adressé encore ce jour. Seigneur, nous prions. every home that is Tout foyer qui est en difficulté, nous prions. stop back. Nous prions que tu restaures au nom de Jésus. Là où l'Esprit de Dieu a été attristé, nous prions dans ta miséricorde que l'Esprit de Dieu revienne. Qu'il revienne dans leur vie, dans leur famille au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Every way the devil has sneaked les moyens par lesquels le diable s'est infiltré dans les foyers, dans les familles, chasse le méchant et qui est une nouvelle vie maintenant commence dans chaque famille, dans chaque foyer au nom de Jésus. Père, nous prions. Comme tu commences à faire de nouvelles choses au milieu de ton peuple, que ton nom soit glorifié. Nos familles vivront ensemble. L'harmonie et la sainteté seront dans nos familles au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.